Salut les mordus de vinyle, bienvenue sur la chaîne Vinyl Discovery, épisode 50, consacré au site web Discogs. Donc en effet, disque de référence internationale pour les amateurs de vinyle, de CD. Donc en effet, je voulais vous évoquer très modestement, au travers de cet épisode, quelques petites astuces que j'ai en tête, que j'ai mis du temps à comprendre, que j'ai mis du temps à mettre en place. Et donc je voulais vous en faire part pour ceux d'entre vous qui n'ont pas forcément toutes les clés pour pouvoir alimenter leur collection via l'application Discogs, qui n'ont pas forcément les astuces les plus, je dirais, efficaces pour distinguer, identifier un original d'une réédition, voir de quelle référence il s'agit quand vous avez un disque entre les mains, quand vous allez dans une convention, une boutique de disquaires. Voilà, donc en effet, l'objectif c'était de vous montrer quelques petites astuces, et encore une fois, très modestement, puisqu'il y a de nombreuses chaînes qui expliquent ça bien mieux que moi. Donc on va commencer par donc une explication sur les disques, je dirais, des années 60-70, concrètement, sans code barre, donc qui sont plus difficilement identifiables finalement. Donc ici, voilà, on tombe sur ça en convention de disque, donc Caravan, In the Land of Grey and Pink. Donc on tombe sur ce disque-là, donc on le regarde un petit peu. Alors bien sûr, les professionnels vont mettre une étiquette avec le prix et peut-être de quoi il s'agit, quelle référence. Donc après, c'est toujours bien de s'en assurer soi-même. Il peut y avoir une inversion de la pochette avec le disque, il peut y avoir, voilà, on peut s'attendre à tout, puisque voilà, de nombreuses années se sont écoulées après l'apparition du disque et donc de nombreuses choses ont pu se produire, donc méfiance, et donc bien vérifier, bien checker l'ensemble des critères que je vais vous énumérer. Donc la pochette déjà, donc voilà la pochette, qu'est-ce que vous voyez au travers de cette pochette? Alors là on voit qu'il y a un code U, à l'intérieur de cette pochette, qu'est-ce que je vois? Donc là vous voyez Made in France, Printing in France, donc là concrètement, déjà on sait que c'est un pressage français. Donc est-ce que c'est un original? Donc là il va falloir checker ça. Alors bien sûr on prend le disque, on regarde le label, donc pressage français, ok, pour ceux qui savent déjà, donc BM, la mention BM permet de savoir que c'est avant 71, milieu de l'année 71 et en France. Alors attention parce qu'on a aussi du BM hollandais également. Donc là a priori, voilà, on pourrait supposer qu'il s'agit d'un original. Pour en avoir le cœur net, on prend l'application Discogs et on va taper Caravan in the Land. Et moi je rajoute France pour éviter d'avoir tous les pressages, Germanie, UK, US, etc. Donc on a déjà ça en pressage français, c'est déjà pas mal. On a une liste, une belle liste. Avant d'arriver donc au pressage, le mien finalement que j'avais déjà répertorié dans ma collection ici. Donc il a fallu quand même checker plusieurs choses. Donc comparer avec les photos de chaque référence, le label, la pochette, est-ce que ça correspond? Est-ce que ce sont les mêmes lettres? Est-ce qu'on a le même label? Est-ce que BM avec le rectangle qui entoure, est-ce que c'est bien énuméré, bien apparent sur les photos? Donc voilà, il faut bien regarder tout ça. Alors là j'ai de la chance parce qu'au final il y a plusieurs références, mais j'ai assez facilement trouvé ma référence. Donc ici voilà, vous avez les différentes informations, les photos. Donc là vous avez l'imprimerie France, et donc là vous avez exactement le même label, et sur les autres références vous n'avez pas du tout ça en fait. Vous avez SACEM et vous avez même des macarons qui sont différents. Donc celui-ci est bien la copie conforme du pressage que j'ai entre les mains. Donc il s'agit bien de cette référence. Et donc ici vous avez juste à appuyer sur les espèces de livres qui sont répertoriés là. Vous appuyez dessus, ça clignote en vert. Ça vous permet de l'enregistrer dans votre collection. Et ensuite, vous pouvez noter l'album avec des étoiles ici. Et donc, le petit œil ici, c'est la wantlist en fait. C'est que si vous ne l'avez pas et que vous le voulez pour plus tard dans vos recherches, pour que vous ayez des alertes qui vous permettent de recevoir les nouvelles ventes correspondant à cette référence, vous cliquez sur l'œil. Comme ça vous permet de l'avoir en wantlist, et vous avez régulièrement des mails qui arrivent pour vous signaler qu'un nouveau vendeur vend ce disque. Donc en effet, ici, assez simple finalement pour trouver mon pressage. Alors c'est pas toujours le cas sur Discogs, et donc le meilleur moyen en effet de vous en assurer, de trouver le bon pressage, c'est peut-être une recherche un peu plus pénible, mais là je pense que vous voyez la gravure, vous voyez la matrice, donc il y a un numéro de matrice avec des lettres. Donc idéalement il faut recopier lettre par lettre, numéro par numéro, sur l'application Discogs de recherche. Donc à l'intérieur ici, vous tapez l'ensemble ici, et ça vous envoie directement vers la référence. Alors parfois en effet,
vous n'avez pas qu'une seule référence correspondant au numéro de matrice, vous pouvez en avoir plusieurs. Donc ça, c'est le problème de l'alimentation de la base, c'est qu'elle est soit incomplète, soit il n'y a tout simplement pas de matrice répertoriée non plus, ça peut arriver. Donc, mais généralement, on a quand même cette mention qui figure. Et donc, pour vous donner un exemple, je voulais donc vous montrer un album sur lequel justement le fait de regarder le numéro de matrice, c'est seulement par ce biais que vous vous assurez que c'est soit une réédition, soit un original. Donc là, j'ai ce disque-là, donc de Hills Beautiful Freak. Donc là, en effet, on est sur une version avec un code barre, donc post 83, qui vous permet tout simplement d'aller directement à la bonne référence. Donc là, en fait, sur Discogs, vous avez un petit code barre qui est juste là. Vous avez juste à appuyer sur ce petit code barre. Et donc là, vous avez possibilité de prendre en photo le code barre du disque. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Voilà, donc ça y est, il l'a saisi. Alors qu'est-ce que j'ai? J'ai deux références. Donc j'ai la référence américaine et la référence anglaise. Comment distinguer l'une ou l'autre? Qu'est-ce que j'ai dans les mains? Est-ce que c'est l'UK ou est-ce que c'est l'US? Alors en effet, ici, après une recherche approfondie, j'ai pu aller directement regarder sur les notes qui figurent sur la référence. Alors j'ai pris l'anglaise d'abord. Donc là, vous allez dans les notes. Ici, vous allez dans les notes vous donnent les numéros de matrice très précis, et donc il vous suffit de comparer en fait ce qui est noté là avec ce qui est noté autour du label. Donc en effet, là vous prenez ce disque et autour du label du macaron, vous avez en effet un certain nombre de numéros et de lettres. Donc en fait, vous comparez avec ce qui est indiqué dans les notes de la référence Discogs que vous avez ici. Et donc là, je me suis aperçu que vous avez Miles Masterpiece London qui est gravé sur mon disque, sur la face A. Et donc la différence avec le pressage américain, c'est que cette mention n'apparaît pas sur la face A, mais sur la face B. Donc il s'agit bien d'un pressage anglais ici, du fait de cette information que Discogs m'a communiquée. Donc là, typiquement, ça vous permet d'aller plus en profondeur et de tout de suite savoir de quel pressage il s'agit. Donc c'est absolument diabolique, c'est génial. Donc en tout cas, voilà, Discogs est vachement pratique lorsque vous voulez vérifier de quel pressage il s'agit. Idéalement, voilà, quand vous achetez des disques plus récents. Donc là, par exemple, le Blur, il est dans un bac, vous êtes à Leclerc ou à la Fnac. Vous sortez ça, bon voilà, vous avez le code barre, bon voilà, même chose, je vais prendre en photo le code barre avec mon application Discogs. Voilà, donc là c'est ce que je suis en train de faire. Donc là, qu'est-ce qu'il me sort? Donc là, on est sur un pressage européen coloré. Donc en effet, vous avez ces deux choses là, donc il y a le pressage européen coloré et l'américain juste au-dessus. Donc en effet, ici, il est scellé, donc je ne vais pas pouvoir vérifier le numéro de matrice sur le disque, mais l'indication qui me met la puce à l'oreille, c'est Made in Germany, donc avec le numéro de série ici. Donc en effet, ça correspond parfaitement au pressage européen. Donc en effet, là, je vais cliquer sur le pressage européen, et donc là, j'ai le disque que je viens de vous montrer, qui apparaît ici, et donc que je vais rajouter dans ma collection, puisque je ne l'ai pas rajouté, donc les petits livres qui sont rangés ici. Voilà, vous appuyez dessus, et puis voilà, donc ça vous permet d'avoir les informations, vous avez tout, donc vous avez le prix minimum, le prix médian, le prix fort, vous avez les vendeurs, donc 16 articles qui sont proposés, vous avez les notes qui figurent ici, voilà, donc vous avez vraiment toutes les informations, et là vous avez bien sûr les numéros de matrice qui figurent autour du label, si vous avez un doute sur le pressage, mais là en l'occurrence, avec le code barre, vous avez vu, vous tombez directement sur deux références, et comme c'est un album qui a été pressé en Allemagne, il s'agit bien sûr d'un pressage européen. Voilà, donc ça, ce sont des petites astuces, je ne sais pas du tout si vous connaissiez déjà, mais je pense que c'est essentiel de pouvoir rappeler quelques petites bases. En tout cas, moi j'ai mis du temps à m'adapter et à comprendre comment ça fonctionnait sur Discogs, et voilà, donc vous avez quand même quelques astuces qui vous permettent de bien vous assurer que vous rentrez les bonnes informations au niveau de votre collection avec les bonnes références. Donc en effet, vous l'aurez compris, idéalement il faut vérifier la pochette, est-ce qu'on est sur quelque chose de complètement identique, le macaron, donc le label, est-ce que même chose, est-ce que c'est la même chose,
Et puis si vous avez un doute, si c'est compliqué de savoir si c'est l'original, que vous avez plusieurs références et vous ne savez pas comment distinguer, il y a le numéro de matrice qui figure dans les notes, que vous comparez avec l'album que vous avez entre les mains, et là vous vérifiez s'il s'agit du bon pressage ou pas. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu, ça va vous aider, ça vous apporte quelque chose. Et puis on va continuer la fabuleuse exploration de l'année 71 au travers d'épisodes suivants où j'espère que là vous allez vous régaler. A très bientôt sur la chaîne Vinyl Discovery, n'hésitez pas à mettre un pouce et vous abonner si ce n'est pas encore le cas. A très bientôt.